J'ai fait 2 années de philosophie à l'Université de Montréal. Et après ça, je me suis allé à l'Université de Sherbrooke, puis j'ai fait la pédagogie. Et je suis devenu un enseignant à la Régie scolaire de Montréal. Et là, tout à coup, le commissaire me demande, mais ils font venir, il a dit, on aurait besoin de vous. On a, nous autres, relevé 90 personnes qui ont fini en 9e année. On a le nom, les adresses, on a tout ça. On voudra faire le samedi une espèce de colloque pour voir qu'est-ce que nous autres, on ne leur a pas donné à ces gens-là. On va les convoquer, puis vous allez vous occuper de limer ça, etc. Là, je m'en vais, j'ai dit, je vais chercher Claude Ryan pour faire la synthèse de ça. Connaissant Claude Ryan, pour la synthèse, je ne peux pas tomber mieux. Fait qu'on fait notre journée, il fait sa synthèse, puis après la synthèse, il dit, on peut-tu aller souper ensemble? On va souper. Il dit, 1er août, vous commencez, vous êtes secrétaire général de l'Action catholique. Et je suis arrivé comme ça à l'Action catholique de Montréal, comme secrétaire général. Mon patron était Claude Ryan, bénévolement, qui était devenu au devoir, qui était au devoir. Et c'est comme ça. Et j'ai été complètement époustouflé quand il m'a dit ceci. Tu sais, tu étais en 62, 63. Il m'a dit, quand il m'a reçu le premier matin, il me présentait tout le monde, il m'a amené à mon bureau, il m'a fait asseoir à ma place. Puis c'est assis à la place du visiteur. Puis tu sais qu'il avait l'air sévère, des fois, Claude Ryan, il me regarde, puis il me dit, vous savez, M. Saint-Denis, il dit, vous travaillez 40 heures. Il dit, j'ai une exigence. J'exige que sur ces 40 heures-là, vous en passiez 10 pour lire. Là, je suis revenu chez nous, j'ai dit que ça se fait pas. Je suis payé pour lire. C'était payé pour lire. Ça l'inverse de tout ce qu'on avait appris. C'était fantastique. Et ça, je dois ça quand même à Claude Ryan, dont je n'ai pas loin d'avoir partagé ses opinions politiques. Mais ça, il y avait une droiture, il y avait une philosophie, ce gars-là, une affaire qui m'a bien aidé. J'ai envie d'être lui puis mon mentor qui était Fred Rouleau, j'ai appris beaucoup de ces gens-là. Ça m'a peut-être aidé pour faire tout ça. Et là, je suis à l'Action catholique. Je fais toutes les bébelles de même. Et là, j'ai dit, j'ai dit, toute année, j'avais fait des services passés au mariage, j'avais fait 4 ans. J'avais fait le défi. J'ai dit, moi, j'aimerais ça travailler pour les caisses populaires. Le boss, c'était Alfred Rouleau. Moi, c'est pas gêné. Pas le téléphone de Alfred Rouleau. lui, c'était un gars de la barre, il a une 4e année, Alfred Rouleau. Pas oublier ça, c'était un gars qui a juste 4 ans de scolarité, mais un gars brillant, moi aussi. Il dit, le mardi, M. Saint-Denis, j'étais à l'hôtel Windsor. Il dit, à 7 h pour le déjeuner, je veux le voir. 7 h déjeuner, l'hôtel Windsor, Alfred Rouleau, je m'en vais là. Puis il dit, je vais travailler. Il dit, je veux parler d'éducation. Il dit, moi, je connais 3 ou 4 gérants dans l'est de Montréal, la cité d'Hochelaga, Maisonneuve, Saint-Jean-d'Arc, voilà. Allez voir un tel, puis je suis certain que vous allez vous entendre avec ces gars-là. Je me viens d'abord, puis je prépare un plan. Pour voir un gars, le gars dit, on va vous rencontrer. On s'en va dans un restaurant, le Lucerne, OK? C'est à rue Sherbrooke, dans l'est, OK?
On s'en va là et j'ai mes 5 gérants. Et là, je lui ai dit, on va faire un comité d'éducation, on va s'animer ça, ça va fonctionner, on va travailler avec le monde syndical, on va travailler avec tout ce monde-là pour faire de l'animation puis de l'économie. Puis on va aller voir, puis nos entrées, on va aller voir dans le mouvement syndical pour aller chercher de la clientèle. Puis on va travailler dans les milieux populaires. C'est dans l'est de Montréal, en bas de la rue Sherbrooke, j'étais dans les milieux populaires. Et j'ai commencé avec les caisses de l'Est. Et j'ai fait beaucoup d'éducation. Puis je me servais des médias, je me servais des journaux. Puis une bonne fois, j'ai dit, il faut amener aux gens ça faisait 3 ans qu'il y avait la place des gens. 3 ans. J'ai dit, il faut amener nos gens à la place. Moi, je m'en vais. J'ai dit, comment ça coûte? Ça coûte, mettons, 1000 pièces pour louer la place. J'appelle Pauline Julien. Je prends le bottin des artistes. Moi, j'ai toujours été capable de fricoter pour. Je parle à elle, même pas son agent. Je dis à Pauline, j'ai besoin de toi. Je veux t'amener 2000 personnes qui n'ont jamais mis les pieds à la place des gens. Les loges vont être réservées pour des grandes familles qui ont beaucoup d'enfants, etc. Ça va être très populaire à Duchambach. Et chaque caisse avait 500 billets, 400 billets à donner à le monde pauvre. Et on s'est retrouvés. C'était quoi, un show avec Pauline Julien. Et après ça, un cocktail où elle était là pendant 2 heures de temps. Ça a duré le cocktail, je m'en rappellerai toujours. Elle parlait à tout le monde. J'avais engagé un petit gars qui a fait une enquête. 96% du monde n'avait jamais mis les pieds à la place. Genre. C'est là que Charles Turner, le directeur général des magasins Coop, il vient à Montréal, Jacques, il dit... Ça vient à Québec, j'ai parlé à Alfred, puis il dit, c'est toi le boss du développement des coopératives. Lui, il croyait que si on voulait développer le mouvement coopératif de la consommation, il fallait que ce soit un mouvement dynamique qui embarque dans les côtes, puis qui travaille avec les syndicats, puis qui fonctionne. C'est ça qu'il pensait. Jacques, c'était un gars visionnaire. Et ce gars-là, il avait compris ça. Puis il savait que le consumérisme, là, c'était bien important. J'ai été gâté. Moi, j'ai fait. Ce que je faisais toutes les assemblées des magasins Coop. J'étais le porte-parole de la Fédération à toutes les assemblées annuelles qu'ils faisaient. C'est moi qui faisais le discours. Et je les impliquais. Puis on avait notre journal, puis et c'est lui qu'on a convaincu avec René Castonguay, qu'on a convaincu de fonder Ecopris. Jacques était d'accord. Son conseil d'administration, c'était des gens un peu partout, des petites coopératives. Quand tu lui parlais de faire 100 pièces par semaine, ils nous regardaient et ils ont pris un coup en tabarnouche. Ils ne croyaient pas ça. Mais ça, c'est ça le dynamisme. Parce que les mouvements coopératifs, moi, je croyais à ça, le mouvement coopératif, au Coton. Je l'avais enseigné. Je donnais des cours à l'Institut Memran Cook au Nouveau-Brunswick. Je donnais des cours à la coopération. J'ai donné des dizaines de cours à la coopération à l'Institut coopératif des Jardins parce que le coopératisme, c'est une doctrine économique qui est entre le socialisme et le capitalisme. Puis je trouvais que ça s'appliquait. Je trouvais que c'était efficace, c'était facile à faire. C'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de coopératisme. Tu sais, quand on regarde Mme Leroux, là, je veux dire, je m'excuse, mais le coopératisme, il est loin. Il est très, très loin. Pourquoi on s'est attardé beaucoup sur le consommateurisme? C'est parce qu'on y croyait beaucoup. C'était très fort. Il faut penser que dans les années 70, le consommateurisme était aussi à la mode qu'aujourd'hui quand on parle d'écologie. C'était pareil. T'avais Ralph Nader, qui était le champion américain. Et là, j'ai été invité à aller travailler avec lui. J'avais fondé l'IPIC, l'Institut de promotion des intérêts du consommateur, l'IPIC, IPIC. Et j'avais lancé la revue Le Réveil des consommateurs. Et ça, Le Réveil des consommateurs, moi j'ai toujours été très pragmatique. Lancer une revue, c'est une job, mais avoir un gros tirage, c'est encore pire. Moi, j'ai dit, je me battrai pas longtemps. J'ai dit, les caisses, ils vont me donner un coup de main. Allez voir Alfred, j'ai dit, Alfred, j'ai besoin d'aide, tu vas m'envoyer tu vas m'aider moralement. Vous allez m'aider moralement, j'ai besoin de ça. Alors, ça aboutit à ceci. Il y avait 100 caisses au Québec qui achetaient 1000 copies par mois de ma revue. Ils recevaient un bloc de 1000 copies, des boîtes. Un tirage de 100 000, c'était un gros maudit.
Moi, ça me faisait 100 boîtes à faire à la station, c'est venait de finir. Puis j'étais payé, j'étais très bien payé, c'était inquiet, j'étais pas inquiet. Fait que j'ai fait ma revue. Puis j'envoyais ça à Raffineur, moi. Il y avait du bon faire français là-bas, club de poule. Fait que j'ai pas eu de misère du tout à avoir les contacts. Desjardins, ça a quand même été une grande entreprise. Il y avait ces volets-là qui étaient quand même très, très importants. Il y avait ces bébelles quétaines qu'on veut, là, puis vieillottes. Mais il y avait aussi l'ouverture vers d'autres choses. Des gars comme Gérard Barbet, par exemple, qui était à l'Institut coopératif de Jardin, qui a été aussi président de Radio-Québec, je pense que c'est ça. C'était des gars d'envergure. C'était des gars qui avaient une pensée sociale. C'était des gars qui avaient vécu d'autres choses. Et ça, c'était tous des disciples d'Alfred. C'est tout Alfred qui plaçait son monde. Alfred, il avait le don de placer des gens aux bonnes places, de placer des bonnes personnes. Il ne s'est pas trompé souvent, Alfred. Il a apporté une... Moi, je pense que c'était certainement le plus grand président que Desjardins n'a jamais eu. Le plus authentique, le plus pédagogique qu'il n'y avait pas. Hey, on avait une loi qui empêchait, quand on a lancé Coupry, en 69, 11 juin 69, l'ouverture du Coupry, c'est lui qui était là. La loi disait qu'il fallait payer 100 pièces par personne pour devenir membre. Lui dit, 1 pièce par personne, la loi a changé. C'est pas nous autres à s'adapter à la loi, c'est la loi à s'adapter à nous autres. Je ne sais pas ce qu'il a appelé à Québec, après ça s'est réglé. On a pris les abonnements à 1 pièce. On s'est ramassé avec 25-30 000 membres, tu sais. André Lorrain, un des champions de la CSN, c'est mon champion au point de vue action, c'était éclairant. Et j'ai travaillé moi aussi parce qu'une fois, j'ai fait un plan de loi de protection du consommateur, puis je l'ai donné au ministre maltais, qui était à l'Union nationale dans ce temps-là. Et c'était les premières ébauches qui étaient faites de la loi de protection du consommateur. Première ébauche. Et là, on travaillait pour ça, il fallait se battre. Et là, les gens nous supportaient, les gens bougeaient. Il y avait de l'action. Et ça, où ça s'est bonifié, où c'est devenu quand même une espèce d'éclatement, c'est quand Marcel a lancé le deuxième front. Là, je suis devenu fou. Parce que moi, je me disais, sortir le syndiqué de son travail, il faut qu'il vive dans une vraie vie. Il mange, il se loge, et il y a des funérailles, il y a ci, il y a ça, il faut y aider là-dedans. Il faut bonifier ce qu'il s'est battu pour avoir au niveau de son travail. Il faut le bonifier par ça. Puis le mouvement coopératif a apporté sa contribution pour ça. La deuxième fois, c'était une ouverture vers ta vie de tous les jours. Comment tu vas bonifier ta vie de tous les jours pour maximiser le salaire que tu as gagné durement, que tu t'es battu pour avoir. Et tu te bats pour avoir 42 cents de plus de l'heure. Wow! Multiplié par 40 heures. Moins le ci, moins ça, il te reste 3 pièces et 20 de plus que tu payes. Et là, tu t'en vas prendre une bière, 2 bières, puis tu dis, hey, on a gagné, wow, une minute. Si tu es capable de sauver 5 pièces sur ton alimentation, si tu es capable de sauver 40 pièces par mois sur ton habitation, si tu es capable de sauver 500 pièces sur des frais funéraires, si tu es capable de sauver, si tu es capable de t'organiser pour avoir une coopérative de santé, etc. Pas bon, ça, tu penses, c'est vrai? Et là, tu as une structure pour le faire. Et là, la structure, elle existe. Ton monde, il est là. Et l'autre volet, que je pense, là, c'est vraiment un bon coup de pied dans le derrière qu'il faudrait qu'il se donne, le mouvement syndical. Ils sont capables. Ils devraient être vraiment, non seulement des agents de changement, mais ils devraient aussi des agents provocateurs pour redonner la participation démocratique dans nos institutions. Ça, ils devraient en faire un défi pour les prochains 5 ans. On va démocratiser, on va faire participer nos gens. Pourquoi? Pour qu'ils aillent aussi voter. Voter à l'école, voter au municipal, voter au provincial, voter au fédéral, pas voter par le trappeur, s'il vous plaît. Fait que là, j'ai été voir Marcel, j'ai dit, Marcel Pépin, moi j'en bats. Et là, ils ont fait les fameux colloques régionaux, des 3 centrales, la CEQ, la CSN, la FTQ. La CEQ, c'était Raymond Laliberté. Raymond Laliberté, c'était le gars le plus à gauche qu'il n'y avait pas. Il était plus à gauche que Michel Chartrand.
Et il me contait des affaires, j'en revenais pas. C'est un gars fantastique, 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 merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et c'est lui qui m'avait dit, il faut que tu lises The Friends Family, les données de la Terre. Il faut que tu lises ça absolument, Gérard. Puis j'ai ramassé ça. J'ai trouvé ça tellement bon. Hein, ça. Il secouillait des hommes, il n'était que des nombres. Depuis longtemps, les rideaux avaient été jetés. Ça, j'ai dit, sacrément, c'est ça! Ça, c'est ça qu'il faut faire comme action. Puis, Louis, il n'était pas fait. Il n'avait pas de problème. Il était de gros d'accord. C'était un bon gars, puis ça allait très bien. Marcel, lui, il était plus serré un peu. Moi, j'animais l'atelier sur la consommation partout. Là, il y avait les 3 centrales syndicales, il y avait du monde, c'était des gros colloques. Et c'était de sortir des griffes des compagnies de finances, c'était d'être capable de réagir à la publicité trompeuse qu'on avait en alimentation. C'était l'obligation qu'on avait aussi d'être capable de se prendre en main, d'être capable de s'organiser. C'est ça, c'était une autre affaire. Les travailleurs, c'était pas des trous de cul, ils étaient capables de faire des choses, puis réaliser des affaires, puis ils étaient capables de bâtir des affaires avec le mouvement coopératif. Puis le mouvement coopératif, c'était comme les syndicalistes, c'était un mouvement démocratique. Et là, on a eu des batailles à Coupry. Et c'est là que le mouvement syndical, je sais comment c'est l'interaction. Le fameux café Maxwell House, les compagnies avaient des produits institutionnels. Et celui qui fait Maxwell House, Gerald Food, avait toute une série de produits qu'on avait en stock. Nous, on décide qu'on prend une année complète dans le magasin, puis qu'on met ces produits-là en vente au public. Et le fameux café Maxwell House coûtait 20% meilleur marché, mais il y avait un emballage ben normal, etc. Et on fait ça, t'as tous les maudits produits. Et là, les journalistes sont là, ça marche, ça crie, ça là. Là, Gerald Food, il ne veut plus nous livrer, la fédération. Il me rappelle, il dit, c'est fini. Je me refile de bord, puis je vais voir Fernand. Je dis à Fernand, j'ai besoin d'aide. Il faut que tu me réunisses les trois syndicats. Là, j'ai dit, vous allez avertir les gens que vous allez boycotter les produits de Gerald Food qui font ça. Il dit, ça va marcher, il ne t'inquiète pas. J'ai dit, tu vas m'envoyer un télégramme qui dit qu'à tel jour, il y aura un assemblée, puis nomme les noms des 3 gars, puis c'est pour organiser un boycottage. 2 jours après, ma soeur, il a dit, Gerald Food a dit, c'est correct, on va continuer à vous livrer. Et il a fini. C'était réglé. Rubbermaid. Rubbermaid, c'était une compagnie qui vendait des bébelles pour la cuisine, etc. Les prix étaient marqués sur les boîtes, les prix étaient marqués sur les paquets. Nous, on avait une politique à Coupry. Les gens avaient un crayon quand ils rentraient, puis ils marquaient le prix qui était marqué en haut, ils le marquaient sur l'affaire. Fait que la bébelle, elle coûtait, mettons, 21 piastres. Nous autres, on en vendait 17,5. Fait que le bonhomme barrait le 21, puis il mettait 17,5. Là, on fait ça. Mais seulement les journalistes, ça passe à la télévision. Alors, le mec, il a dit, on ne vous livre plus. Hein? Fini. Il n'y a pas le droit de baisser le blog, de faire ça qui est pris. On va te voir. Il y avait NPD, Nystrom, je me rappellerai toujours, Lord Nystrom. J'ai monté ça, j'ai ça, je m'en occupe. À 2 heures d'après-midi, à la période de questions, il pose la question au ministre des Consommateurs à Ottawa, pourquoi il ne faisait rien sur ça. Et à 2h20, Rubbermaid le rappelle pour dire que la commande, il n'y aura aucun problème que ça payé. Ça, là, c'était le genre de bataille où là, tu as dit, tu vois, les gars, ils embarquaient. Et c'était des gens qui étaient capables de nous appuyer quand c'était le temps. Et moi, je me tenais avec eux autres, j'allais à leur rencontre, j'allais apporter de la documentation. Il y avait des sessions de formation, ils m'invitaient pour aller parler c'est ça l'avantage. À leur formation, ils m'invitaient pour aller parler de la coopération de consommation. Moi, j'étais là, je répondais oui, puis j'y allais. Fait qu'on avait une relation très, très, très étroite, et c'est ça qui faisait que c'était modifié. Être syndiqué, j'ai dit longtemps, puis je ne peux plus dire ça aujourd'hui à 75 ans. J'ai dit longtemps, c'est un droit d'être syndiqué. Je pense qu'avoir vécu ce que j'ai vécu, moi, depuis longtemps, je pense que c'est un privilège d'être syndiqué. Il y a 33% des gens qui sont syndiqués au Québec des travailleurs, pas oublier ça. 2 sur 3 qui ne le sont pas. OK? Puis c'est des gens comme tout le monde.
Il y aurait le droit, aux autres aussi, d'avoir un peu plus, d'être plus respectés un peu. Je ne dis pas qu'ils sont tous mal pris, c'est pas vrai. Sauf qu'il y a un maudit paquet. Quand on parle de militantisme, là, on pense toujours à ceux qui sont des élus, qui se promènent des pancartes. C'est pas vrai. Le militantisme, c'est bien plus que ça. Militantisme, c'est dans ton syndicat, tu te préoccupes des gens, tu dis, écoute, regarde, par exemple, ils se battent. Pour être militant, je veux dire, c'est pas juste une question de je pense que c'est d'être, dès que tu es investi, dès que tu as une fonction dans un syndicat, tu dois accepter de donner du temps pour les autres. Pas pour toi, mais pour les autres. Il faut que tu aies cette volonté-là, ce désir-là. Tu n'es pas obligé. Personne ne te force d'être militant. Et je dirais que c'est comme croire. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu ne peux pas apprendre à croire. Tu peux pas apprendre à être militant. Mais il y en a qui le sont à mort, mais il n'y a pas l'occasion de pouvoir l'exprimer. Ça, c'est une autre affaire. Mais tu n'apprends pas à être militant. C'est pas vrai. Tu sais, la foi, c'est un don. Tu l'as, tu l'as. C'est très évangélique. Le syndicalisme, c'est très... Puis le coopératisme, pareil. N'oublie pas. Moi, j'ai fait ça longtemps, pour convaincre des gens d'aller à Coopri. Pourquoi? Je lâche mon demi-heure, puis maintenant, je vais t'en couvrir. Me faire 4 coins de rue de plus, 6 coins de rue de plus, ça va à peine. Mais ça, faut dire quoi? Mais moi, j'avais pas de problème personnel parce que j'y croyais. Et j'étais habitué à ce genre moi, j'ai passé ma vie à dire aux gens dans la coopérative qui étaient bons, qui étaient fins, qui étaient capables de s'organiser. J'ai passé ma vie à leur dire ça pour les stimuler. Militant, c'est ça, c'est tough. Des fois, tu vas avoir des rebuffades, des fois, tu vas être critiqué, des fois, on va chialer après toi. Mais, il faut que tu te dises toujours, à la fin, ce que j'ai fait, ça a-tu fait avancer la cause que je crois, la cause que tu crois. Si tu crois pas à ça, il y a le tenir. Faut-tu croire? Faut-tu croire au syndicalisme? Moi, ma source d'inspiration, c'était d'aller aller à une assemblée du Conseil central pour voir Michel commencer son assemblée avec tellement de plaisir. Tu sais, c'était merveilleux. Châtelain, c'était un phénomène, mais c'était un phénomène spécial. Il était positif, il y avait du fun avec. On a eu des discussions. Écoute, moi, j'étais président, il était trésorier de Coopri. Après, on n'a pas oublié que l'agrandissement à Montréal, s'il y a eu un autre Coopri à Montréal, c'est grâce à la Caisse populaire des syndicats nationaux, puis c'est Michel qui était le président. Mais c'était une super. Michel, c'était une super. Comprends-tu? Il nous inspirait, nous, des militaires. Il inspirait du monde, Michel. Il n'a pas oublié ça. Il n'était pas tout seul à travailler. Il n'a pas fait ça tout seul, là. Il a fait ça à des centaines de personnes. Des syndicats, ils poussaient, ils disaient, hey, croyez-vous. Il faut quelqu'un qui nous stimule. Mais je regarde ceux qui poussent, puis je les dis, il faut qu'ils se grouillent, puis qu'ils s'organisent. Et c'est sûr que ça va être un niveau syndicaliste, c'est sûr que ça va être un niveau coopératif. Peut-être qu'il va falloir se mettre, peut-être qu'on va commencer à retourner à nos assemblées générales de caisse. Peut-être que tout à coup, il y avait prévu pour 40, il y en aurait 200. Ils vont dire, wow, ça commence à être différent. Puis tout à coup, c'est 800 qui viennent, wow! Là, peut-être qu'ils vont dire une minute. Non, il y a peut-être des gens qui vont commencer à se poser des questions. Mais on ne peut pas la différence dans le temps. Quand je parle des caisses, quand je parle de Fred Rouleau, ça venait d'en haut. Aujourd'hui, il faut que ça vienne d'en bas pour monter en haut. C'est là la différence. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Moi, je pense que ce ne sera pas d'inspirer la forme, ça va d'inspirer le contenu. Je pense qu'on doit apporter une contribution pour le contenu. D'ailleurs, c'est normal. Et, tu sais, je veux dire, oublie pas, partout, dans toutes les sociétés, on a référé aux plus âgés au niveau d'une certaine sagesse globale. Ouais. Pourquoi pas? C'est pareil. Maintenant, la méthode, apprendre comment écrire les 140, ça, c'est à eux autres à le faire. C'est pas à moi. Mais dire le contenu, dire, écoute, il faut que tu penses à ça, il faut que tu t'intéresses à ça, il faut que tu te préoccupes de ça. Ça, c'est important. Ça, on pourrait le faire.
Ce serait le fun de réunir 25 vieux militants dans un colloque, 30 ou 50 le samedi, on va parler de ce qu'on ferait de syndicalistes nous autres demain matin. Au niveau du contenu, pas au niveau de la forme. J'ai eu une vie extrêmement intéressante, extrêmement vivante, extrêmement dynamique. J'ai côtoyé des gens merveilleux. J'ai été gâté, j'ai eu une bonne santé, j'ai eu du plaisir. J'ai jamais abusé des autres. Puis j'ai été capable de faire des choses que j'aimais. C'était comme les consommateurs. J'ai crois à ça beaucoup. Je crois à ça. La défense des consommateurs, j'y crois encore au coton. Il faut se défendre. Il faut se défendre dans un système capitaliste. Il faut se défendre. C'est pas une question de dire c'est terrible. C'est pas terrible, c'est ça. Quand tu es dans l'eau, tu nages.